tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le média pour une interview découverte ou redécouverte pour certains. Voilà, alors donc aujourd'hui je veux dire l'immense privilège de recevoir en invité Barueco, auteur, compositeur, interprète, un personnage que j'apprécie beaucoup pour ses chansons humanistes en fait. Voilà. Et en fait, je le jalouse un peu parce que je trouve qu'il a une très belle écriture et que ça m'embête un peu quand même. Bonjour Barueco, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, je vais bien, merci. Bon, ben, merci d'avoir accepté ce rendez-vous, interview. Alors, pour les auditeurs, on va leur dire quand même que tu es au Perché puisque tu habites la Haute-Savoie. C'est ça, j'habite Très à bien. 630 mètres d'altitude. Ah oui, quand C'est pas même. si haut, Ouais, ouais, c'est c'est pas haut. si haut. C'est pas Ah si si, haut. vous trouvez ça haut? Ouais, ben écoute, ouais, en Bretagne, on trouve ça haut. Ouais, remarque, c'est vrai, vu comme ça. Hein. Vu Comme comme quoi, hein, la ça. vie, c'est à chaque fois une question de point de vue, hein, de là où on se trouve. Hein. Exactement, exactement. Alors, donc, pourquoi ce rendez-vous? Parce que je suis ton actualité, alors je vais dire en diagonale, parce que je suis beaucoup de personnes, mais c'est vrai que tu es une personne que j'apprécie particulièrement de par, alors déjà l'humain, lui, Barueco, mais aussi l'artiste et ta façon d'écrire. Là, j'ai vu passer une chanson qui s'appelle Qu'importe. Mais avant de parler de qu'importe, est-ce que tu peux te présenter, on va dire globalement, même si le mot n'est pas très sympa, mais on va dire, voilà, globalement, Oui, qui es-tu? je m'appelle Barueco, c'est mon nom de famille, mais c'est aussi mon nom d'artiste, on va dire. Je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, j'ai 46 ans. J'ai deux enfants. Je vis normalement dans une maison. Enfin, normalement. Disons que j'ai une vie classique, quoi, voilà. Et j'écris effectivement des chansons depuis 2004, année où j'ai cessé mon autre activité professionnelle qui était plus liée au tourisme. Et voilà ce que je peux dire comme ça succinctement. Alors, ton approche alors moi, je vais rebondir tout de suite sur ton approche de l'écriture. Tu as une écriture, est-ce que le mot humaniste te convient? Ben, en fait, moi j'écris comme je suis, je crois. Alors, je n'ai pas envie de dire aux gens, regardez-moi, je suis un humaniste, mais effectivement, les valeurs humaines sont importantes pour moi et j'écris effectivement sur ces thèmes-là la plupart du temps, sur l'humain, sur l'amour, sur des valeurs qui me sont chères en fait, puisque je pense que chaque auteur-compositeur fait ça en fait. Oui. Écrit ce qu'il ressent, ce qui vibre, ce qu'il a envie de dire. Voilà. Moi, c'est vrai que quand j'écris une chanson, ben, c'est parce que j'ai un truc à dire. Et assez souvent, quand, les choses que j'ai à dire sont, comment dire, voilà, des choses qui me sont chères et des messages que j'ai envie de faire circuler, quoi. Oui. Cependant, je trouve que ton écriture est essentiellement positive. Il y a beaucoup de lumière dans ta façon d'écrire. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand je t'écoute et c'est pour ça. Parce que moi, j'avais une écriture, étant moi-même auteur-compositeur, à une certaine époque, j'avais une écriture assez noire, et, bon, assez révoltée, tout ça. Et puis, et je trouve que ta façon d'écrire tire vers le haut. Ouais, bah, tant mieux si tu ressens ça, parce que ça peut être à un moment donné une de mes volontés, mais pas plus que ça, en fait. J'ai plutôt l'impression d'écrire comme je suis, quoi. Et donc, comme je suis pas quelqu'un de très sombre à l'intérieur, ni à l'extérieur, Non, non, t'es ben, pas sombre. voilà, j'ai envie de partager des choses qui font du bien. J'ai envie de dire aux gens qu'ils soient un peu moins inquiets, qu'ils n'oublient pas de vivre. J'ai envie de leur dire que le futur que moi je vois en tête n'est pas un futur où tout serait détruit, quoi, mais plutôt un futur lumineux. Voilà, quand je parle de l'amour des couples,
j'ai envie de témoigner aux gens que c'est possible, puisque et moi-même, j'ai vécu quand même des histoires d'amour un peu nazes, un peu ratées. Enfin, ratées, non, parce on apprend beaucoup. Mais en tout cas, des histoires d'amour difficiles, quoi, qui Je demandent confirme. d'aller chercher un peu en soi, d'apprendre à se connaître, de transformer des choses. Enfin, voilà. Et, 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 euh, et du coup, quand j'écris sur l'amour des couples, j'ai plutôt envie de témoigner ça, plutôt que dire que j'ai envie de me pendre parce qu'elle m'a quitté. Vous voyez. On est bien Je d'accord. trouve pas ça très. Non, mais en plus, je trouve pas ça très intéressant, cette partie-là. Alors, certes, on dit que les artistes écorchés, c'est à ce moment-là qu'ils écrivent des belles choses. Je suis super d'accord avec ça, hein, attention. Hein. Sauf que moi, j'y arrive pas. Je sais pas faire ça, quoi. Ouais, j'entends bien. Donc voilà. C'est marrant parce qu'il y a même des chansons qui parlent de séparation que j'ai écrites avant de le vivre. Et donc, j'ai pas besoin de vivre le truc pour en parler. Parce que ce que j'ai envie qu'il en ressorte, c'est plutôt quelque chose de positif, quoi. Voilà. En tout cas, les chansons que j'ai écrites à ce moment-là de ma vie, quand j'étais dans le dur, on va dire, au niveau affectif, ce ne sont pas des chansons que j'assume maintenant et que j'ai envie de chanter devant des gens, quoi. Voilà. J'ai retiré tout ça du net il y a quand même une bonne paire d'années. Et puis les disques que j'avais sortis à ce moment-là sont pas disponibles, quoi. Il n'y a aucun intérêt d'écouter ça, quoi. Voilà. Oui, aucun intérêt selon toi. Toujours Oui, pareil. effectivement. Effectivement. Parce que bon, tu sais très bien, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine les choses, c'est que lorsqu'on écrit une chanson, certes, c'est nous l'écrivons, mais après, c'est le public qui se l'approprie, ce sont les auditeurs. Et c'est tant mieux. Et Ouais. c'est tant mieux, hein. Chacun arrive à plus ou moins à se refléter à travers les chansons, à refléter une part de leur histoire, de leur propre vie. C'est ce qui fait le propre un petit peu de notre métier, si je puis dire. Alors moi, j'aimerais maintenant revenir. J'aimerais parler de ta dernière petite perle. Oui, c'est une perle que tu as écrite. Qu'importe. Ouais. J'ai Ouais. beaucoup aimé parce qu'en plus, tu me l'as communiqué à un moment donné où, bon, c'est vrai qu'actuellement, j'ai des petits soucis de santé liés à la vue. Bon, je pense que ça Ouais. va s'arranger. Et c'est vrai que bon, je me suis un petit peu exposé sur les réseaux sociaux parce que j'ai un réseau qui me suit de près et j'estimais normal de les informer un petit peu de ce qui pouvait advenir, etc. Plutôt que de faire ça par message privé, chacun son tour. Voilà. Donc le réseau étant assez important, j'ai préféré voilà, m'exposer, tant pis, j'ai dit je prends le risque de m'exposer. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu viennes poster là, plutôt qu'un long discours ou un message de réconfort. Tu m'as posté cette chanson, qu'importe, et que je l'ai écoutée, ça m'a fait énormément de bien. Bon, bah, tant mieux Énormément. parce que ça sert à ça. Ouais. Alors, cette chanson, voilà, raconte-moi un petit peu cette chanson. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire? Ouais, effectivement, il y a, on a l'habitude de dire une chanson a une histoire, même deux en fait. Il y a l'histoire qu'elle raconte, qu'on raconte dans la chanson, puis il y a aussi l'histoire qui a fait que la chanson est née. C'est pas forcément exactement le même récit. Là, pour le coup, moi, c'est une chanson qui est venue. Alors, j'organise des ateliers d'écriture de chansons et dans le cadre d'une petite animation de cet atelier, j'avais un petit exercice à proposer aux stagiaires de leur proposer une musique sans paroles et puis qu'ils écrivent les paroles sur cette musique dont j'avais déjà au préalable créé la mélodie et les accords. Et j'arrivais en leur disant, bah voilà, le premier vers fait tant de pieds, le deuxième vers fait tant de pieds, etc. Et à vous d'y aller, quoi. Voilà. Et donc, ils ont joué le jeu. Tout ça pour dire que la musique existait déjà et que c'était la musique de cette chanson-là, de Qu'importe, mais que quand les stagiaires ont travaillé dessus, ils ne sont pas du tout partis dans cette direction, dans ce message-là, dans ces paroles-là. Et finalement, j'ai rien gardé de leur création, sauf cette première phrase du refrain qui est prends-moi par la main. Ils avaient écrit, eux, prends-moi par la main, et moi j'ai écrit prends-toi par la main. J'ai un petit peu ramené ça j'ai envie de dire, dans mon univers, bien que ce ne soit pas un mot que j'affectionne particulièrement quand on parle de création de chansons.
Bref, et j'ai ramené ça un petit peu vers moi parce que moi, je suis quelqu'un qui prône la responsabilisation de chacun, l'autonomie de Mm. chacun. Et je me dis toujours que si on demande à quelqu'un, prends-moi par la main, ça veut dire ou bien que nous, on a envie de le tirer de là, ou bien qu'il faut que lui nous tire de là. Et, D'accord. et je ne crois pas au sauveur, en fait. Donc, je Mhm. ne crois pas, en tout cas, qu'on puisse être sauvé par quelqu'un d'autre, sauf si on est enlisé dans des sables mouvants, mais vraiment au premier degré, Oui. et qu'on a besoin que quelqu'un nous tende une branche pour nous sortir de là. Voilà. Donc, puisque c'est une chanson qui est quand même assez imagée et qui fait allusion au fait qu'on soit quand même un peu tous dans une sorte de période un peu merdique, C'est le moins euh, qu'on puisse dire. et que je pense que le salut, entre guillemets, avec beaucoup de prudence qu'on peut espérer à un moment donné, va venir que du changement du un par un, quoi, Ouais. des personnes une par une, qui en additionnant leur changement va créer un changement Global. global et en tout cas collectif. J'entends bien. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai changé juste une lettre, hein. Ça change tout le sens de Ça la change phrase. tout le sens, c'est exact. Prends-toi par la main, sors-toi de là, viens et viens vivre, quoi. Voilà. Donc la chanson est née comme ça parce que quand j'étais à l'atelier, ben, c'est vrai que j'ai accordé du temps. C'est ça qui est bien dans ces ateliers d'écriture, c'est que les stagiaires viennent là pour s'accorder du temps à l'écriture. Souvent, ce sont des gens qui ont déjà essayé avant ou qui se disent non mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps ou je suis pas capable ou c'est nul ce que j'écris ou non mais de toute façon j'y arrive pas, la page reste blanche. Donc ça sert à ça. Et souvent rien que de s'accorder 48 heures à le faire, bah, ça débloque des choses. Mais aussi bien pour eux que pour moi. C'est ça qui est super. C'est que moi, du coup, pendant qu'eux écrivent, ben, moi, je me mets dans une pièce aussi tout seul et puis ben, je bosse mes petits trucs. Et c'est vrai que ça ouvre un peu les vannes de la création chez moi, de faire ce genre de choses. Et du coup, la chanson est arrivée assez vite. En tout cas, j'ai pu travailler, préciser la mélodie, travailler vraiment des choses sur la musique. Et puis quand je suis rentré à la maison, le texte, lui, est arrivé assez vite parce que j'avais déjà ce qu'importe en tête, mais qui vient, alors encore une fois, c'est marrant, c'est encore les histoires de création des chansons. C'est que un jour, on était en soirée avec des copains musiciens et puis on faisait les fous, on chantait plein de chansons, puis on a chanté J'irai où tu iras. Et puis à la fin de cette chanson, J'irai où tu iras, Céline Dion n'arrête pas de dire qu'importe, c'est-à-dire que ce soit de Céline Dion ou Georges Goldman, c'est qu'importe, qu'importe. Et puis moi, je faisais le fou et j'en ai fait des tonnes avec ce qu'importe et j'arrêtais pas de dire qu'importe en boucle. Puis ça m'est resté, en fait. Et en fait, oui, ce qu'importe, ensuite, la signification que j'y ai mise, c'est que, ok, tout le monde y va de sa vérité et de sa théorie sur tout ce qui se passe. Mais d'ailleurs, de tout temps, hein, là, bon, forcément, c'est encore plus mis en avant avec le Covid, mais C'est-à-dire qu'on le traverse. chaque fois qu'il se passe un truc, en fait, chacun y va de sa théorie. C'est Non, vrai. mais c'est normal. Je veux dire, quand on élit un président en France, tout le monde donne son avis. Et d'ailleurs, en cela, je trouve que c'est un peu dommage que sur les réseaux, par exemple, on critique les gens qui, en les dénominant des experts, en disant chacun se nomme expert. Mais non, en fait, on fait juste donner notre avis, mais c'est normal. Je trouve que c'est normal, en fait. Bon, bref, en fait, ça ne me choque pas de lire les avis de chacun. Parce que je sais, moi, dans ma tête, quand je vais lire quelqu'un ou quand je vais discuter avec quelqu'un, que de toute façon, il va me parler en tant que ce qu'il est, en tant que ce qu'il vibre, en tant que ce qu'il pense, ce qu'il a appris, comment il a été élevé, etc., etc. On le sait, ça, que c'est blindé de filtres. Donc, il ne faut pas s'attendre à, à, à ce qu'on nous donne la vérité. Déjà, parce que ben, si on la recherche auprès de quelqu'un, ben, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil. Et puis parce qu'on sait bien maintenant qu'elle n'existe pas, la vérité, que c'est affaire de nuances, que c'est affaire de plein de choses comme ça. Bref, je m'égare et j'en fais Non, des non, non, tonnes tu ne encore, t'égares pas des du tonnes. tout. C'est au Mais pour contraire. en Moi. revenir à la chanson, voilà, j'avais envie juste de dire un truc aux gens, c'est juste n'oubliez pas de vivre au milieu de tout ça. Ok, il Ouais. y a ça qui se passe, donc c'est ce que je donne dans les couplets. On n'est pas dupe, on sait qu'il y a peut-être ça qui se passe, on sait que c'est peut-être autre chose,
je pose la question à un moment donné dans la chanson, tiens, est-ce que pour vous c'est plutôt ça, est-ce que c'est plutôt ceci, cela? Mais en tout cas, si on passe notre temps à fuir la mort ou à se poser des questions sur ce qui se passe, On oublie passe de juste à vivre. côté d'un truc, on passe juste à côté de notre vie. Mais c'est clair. Et ça, Donc, je suis la complètement chanson, elle dit ton avis. juste ça, en fait, juste ce petit truc-là. Ouais, c'est exact. Ah, tu vois, je suis ravi d'avoir échangé avec toi là sur ce qu'importe, sur cette chanson, et c'est super. C'est super d'avoir des discussions comme ça et d'aborder ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, alors quelles sont les journées de Baroeco actuellement? Non. Ouais. Alors, j'ai terminé cette chanson, ce petit montage là, tout au début du confinement, et puis j'ai continué. Donc, j'ai écrit 2 autres chansons. J'en ai 2 autres qui sont écrites, mais qui auraient besoin d'être maquettées, d'être un peu travaillées, enregistrées, déjà au moins guitare-voix au début. Bien sûr. Donc, c'est ce que je vais faire ces prochains jours. Voilà, et puis à côté de ça, j'ai aussi un duo de reprises. Moi, le reste du temps, je suis intermittent du spectacle. Tu m'avais dit ça. Ouais. Je fais des reprises dans des soirées, etc. Plus sur un côté divertissement. Et voilà, on va aussi faire un petit peu de travail avec Rose, qui est donc ma complice de toujours sur ce travail-là. On va enregistrer des petites vidéos, répéter des nouvelles chansons, voilà, faire un peu de musique. C'est chouette. C'est super. Baroeco, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Ce matin, je t'ai fait lever. Non, tu vois, j'avais négocié le 10h. Ça correspond à l'heure à laquelle je suis prêt dans la journée. Bon, c'est super. C'est super. Merci. En tout cas, on aura l'occasion de se revoir parce que moi, je te suis. Hein. J'aime beaucoup ce que tu écris, ce que tu fais. J'aime beaucoup tes chansons. Et je vais mettre tous les liens associés à cette vidéo, donc t'inquiète pas. Je vais faire mon travail de média, si je puis dire, de modeste média, et de façon à ce que les auditeurs puissent rejoindre ton univers et le découvrir. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt alors. À bientôt. Oui, à très bientôt, Baroeco. Au revoir. Qu'importe la censure des imposteurs, ruses et tactiques qu'ils sortent, la liberté bientôt comblera nos cœurs, ponctuelle pour qu'on l'emporte. Qu'importe les stratagèmes qui nous obligent à attester notre honneur, c'est le cachet des lois d'amour que l'on rédige qui fera foi dans nos cœurs. Crainte, rage, casse, haine, ignorance qui nous sépare, colère, bagarre, piège, chaîne, défiance repérée trop tard. Qu'importe, prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, et tout le reste, qu'importe. Qu'importe les mensonges qui se succèdent et tous les cœurs qui se confinent, on prescrira la vérité comme un remède d'une nouvelle médecine. Vent contraire, tourbillon, naufrage, éclair et tout ce qui nous grille. Insultes, menaces, outrages, paroles en l'air, tout ce que l'on gaspille. Qu'importe, prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main. Est-ce un virage pour le monde, une leçon de confiance, un test?
une arnaque moribonde, ténébreuse, funeste. Qu'importe qu'ils salissent notre précieux pour qu'on ne prenne pas notre envol, on laissera aux millions de cœurs peureux leur prison clouée au sol. Cauchemars, délires, débâcles et folies qui nous déciment, délation, croyance, doute et honte, tout ce qui nous abîme. Qu'importe, prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, et tout le reste qu'importe.